Je voudrais qu'on découvre comment Esther a joui de ce qu'on appelle la faveur ou la grâce divine. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, nous lisons à partir du verset 7. Esther n'a pas seulement obtenu la faveur devant le roi. Avant même d'arriver chez le roi, elle a eu la faveur devant d'autres personnes. C'est un esprit. Alléluia. C'est quelque chose que quelqu'un a en lui. Ou partout où il part, on se rend compte que c'est toujours lui qui est favorisé. Esther chapitre 2, le verset 7, disons, on nous dit ici, il éleva Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Pourrais-je t'entendre dire Amen? Elle était orpheline, vrai ou faux? Mais après la mort de ses parents, qu'est-ce qui s'est passé? Son oncle a décidé de faire comment? C'était une obligation. That is it. Voici où la faveur d'Esther commence. Beaucoup de gens sont dans une famille. Le papa est décédé. Est-ce que c'est obligé pour un oncle de t'adopter? Non. Mais Esther, la première faveur qu'elle obtient, c'est devant qui? Devant son oncle Mardochée. La faveur est quelque chose de spécifique. Où partout où les gens ne sont pas considérés, quand ça arrive sur toi, on te considère. Elle serait restée au village, mais son oncle l'a fait comment? L'a adoptée. Or, elle était orpheline. Comment se fait-il que tu pars quelque part en tant qu'esclave et tu portes encore une fille que tu adoptes? Is it possible to go into slavery, then you are carrying a burden of someone that you will adopt? Est-ce que tu as une maison? Non. Est-ce que tu sais où tu vas dormir? Non. Mais à cause de la faveur qu'il avait sur elle, son oncle a préféré aller dans un pays étranger avec elle pour l'adopter. Ce n'était pas sa fille. Dieu va te donner cette grâce au nom de Jésus. Et quand nous lisons la suite, la deuxième faveur qu'elle obtient, au verset 8, nous lisons: lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sous, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, le gardien des femmes. Retenez le nom de cet homme. Cet homme était gardien de quoi? Des femmes. Lisez le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Vous n'avez pas compris. La jeune fille a plu à qui? Au gardien des femmes, Hégaï. Et qu'est-ce qu'il fait? Lisons là-dessus. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Let's read together. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'empressa. Qu'est-ce que cela veut dire? Il était quoi? Qu'est-ce qui l'amenait à s'empresser? Est-ce qu'elle était la seule fille? Non. Mais quand ça arrivait sur le tour d'Esther, le monsieur ne sait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Il n'est pas tombé amoureux d'elle, mais il a fait comment? Il a ressenti que non, la fille ici, il y a quelque chose en elle. Tu n'as pas compris. Et qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Il était comment? Il était sous pression pour la donner quoi? Les choses nécessaires pour sa toilette. Ça ne s'arrête pas là. Alléluia. On dit et pour sa substance. Lui donna combien? 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement. Oh, tu n'as pas compris. Le monsieur l'a mis où? Dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Il y avait un bâtiment pour toutes les filles qui venaient faire le concours des Miss. Mais parce que Esther a obtenu grâce et faveur à ses yeux, il s'est d'abord empressé à donner les meilleurs parfums à la fille. Quand il a fini, il a dit que toi, si, il y a un appartement qui est là-bas de l'autre côté. Le meilleur, c'est ça que je te donne. Esther avait quelque chose de surnaturel où tu ne pouvais pas la voir sans la donner ce qui est de meilleur. Tu n'as pas compris. Avant qu'elle n'arrive devant le roi, c'était un esprit qui était en elle.